L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Eh bien, bonjour à vous. Bonjour Los Fab. Est-ce que t'es déjà venu sur le live de Russell et John? Oui, oui. Enfin, je suis venu une fois et les compréhensions que j'ai de ce live, c'est que voilà, je vais exprimer une pensée sur les questions qui sont posées, notamment sur l'article. Et ensuite, vous allez me poser quelques questions pour que je puisse peut-être affiner mon raisonnement, qu'il soit peut-être plus clair aussi pour les personnes qui nous écoutent, et que l'aboutissement, voilà, c'est l'esprit critique. Exactement, c'est bien, t'as tout suivi, bravo à toi. Et bah du coup, t'es prêt pour qu'on démarre? C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Et bah je t'écoute. Qu'est-ce que ça t'évoque cette question? Comment est-ce que toi t'auras envie de te positionner? Eh bien, je pense que le propos est très très nuancé. Très nuancé parce que en fait on est sur deux libertés qui se chevauchent face à la notion de voile, parce que quand on parle du voile, déjà au-delà de ça, là la question n'est pas du voile islamique. Donc on pourrait se poser la question sur le voile en tant que tel. Est-ce que, alors certes, ça serait jouer sur le feu, mais je pourrais parler d'un voile qui a plusieurs millénaires, c'est le voile romain, le flammeum, qui est un voile nuptial, qui ne vise que des femmes, qui est particulier dans leur Rome antique, et d'autres voiles dans l'histoire d'Afrique du Nord notamment, où l'islam n'est pas encore là, et pourtant il y a aussi cette notion de voile dans certaines cultures. Donc je trouve que voilà, la question, elle est à la fois dans le débat actuel, surtout avec ce qui s'est passé avec Gabriel Attal, ses choix de vocabulaire, mais aussi en fait est une notion, je pense, qui est plutôt vieille. Et qu'est-ce qu'il désigne? Qu'est-ce que le voile désigne? Est-ce que c'est une symbolique? Est-ce que c'est le principe des valeurs? Voilà. Ouais, donc toi, déjà sans même parler de pour ou contre, tu te questionnes sur qu'est-ce qu'on entend par le voile, parce que pour certains, ça pourra uniquement faire référence à un voile en lien avec la religion musulmane, alors que toi, tu soulignes que y a des tas d'autres cultures où le voile est aussi porté, et donc de quoi on parle au final, quoi. Exactement. Je pense que la meilleure compréhension du monde et des questions qu'on peut nous poser, c'est déjà de les comprendre soi-même. Et les termes qui sont employés. Mais donc, pour aller plus loin, je dirais que la réponse pour ou contre, moi, m'induit un peu en erreur, parce que, comme j'ai dit, il y a deux libertés qui se chevauchent. Il y a la liberté de conscience, qui est absolue, hein, la loi en France, elle est très claire, le 9 décembre 1905, la République assure la liberté de conscience, point. Ce premier article où il y a ce point, parce qu'après on pourrait citer le reste de l'article, mais cette première phrase, en fait, veut tout dire. C'est cette loi qui ne mentionne pas la laïcité, hein, la loi de 1905, il n'y a pas du tout la notion du mot laïcité, mais qui exprime ce qu'est la valeur, qui est la liberté de conscience. Donc, principe de laïcité, valeur, liberté de conscience. Et ce que je pourrais dire, c'est que elles se chevauchent mutuellement avec la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression en France est une liberté dite relative, et cette liberté dite relative, elle est encadrée par la loi. Comme toute nation, comme tout, même si dans le point de vue familial, où on va dire que les lois ne sont pas écrites, c'est des lois tacites, des contrats entre individus, eh bien, il y a deux notions, la liberté d'expression et la liberté de conscience. La liberté de conscience, on n'est pas dans nos têtes, hein, on ne peut pas savoir. Je dirais même, et je pourrais aller plus loin, en disant qu'en France, la liberté de conscience permet à ce que il y ait des gens qui soit pour la pédocriminalité et qu'ils ne soient pas condamnés parce qu'effectivement, ça ne reste que dans leur tête. Mais une fois qu'ils l'expriment de par des gestes, des propos, de l'art ou des choses de ce style, eh bien là, ils se risquent à la loi et à la notion de société. Et alors, dans l'exemple précis du voile,
est-ce que je veux bien que tu m'expliques en quoi les deux libertés de conscience et d'expression se chevauchent? Eh bien, la liberté de conscience, dans la notion de voile, on pourrait s'apparenter à ce que garantit la République aussi, c'est la liberté de culte. Or, la liberté de culte, c'est quand même aussi très inspiré des consciences des individus, parce que si le culte amène forcément une pensée. Et donc, on a des personnes qui se réunissent pour avoir un culte. Que dans ce culte, ensuite, on propose des objets cultuels et des outils cultuels, comme le voile par exemple, ça reste que de notre liberté de conscience, on vient de l'exprimer et on a utilisé notre liberté d'expression. Donc, on a le droit de dire que dans notre culte, on a le droit de porter une passoire sur la tête et marcher et onduler comme un spaghetti lors d'une marche. Voilà. Et cependant, ce qui est intéressant, c'est de se dire mais maintenant que vous venez de le faire là, maintenant que vous venez d'exprimer votre objet cultuel par votre pensée vous, et maintenant vous le mettez aux yeux de tous, est-ce que cet objet est encadré par la loi? Eh bien, je vais dire oui, en citant un argument extrême, mais qui montre que on a légiféré dessus, et que est-ce qu'on a le droit ou pas? J'ai pas forcément de réponse, mais allons plus loin. On va parler de la croix gammée. Dans certains cultes, la croix gammée, par exemple, eh bien, elle est utilisée de manière cultuelle, qui ne représente pas forcément ce qu'on connaît de l'Allemagne nazi. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que c'est un symbole qui est assez simple à faire, et donc beaucoup de cultes reprennent ce symbole parce que est-ce que c'est des épiphénomènes, est-ce que c'est quelque chose de cohérent quelque chose de cohérent et de commun. Excusez-moi. Mais ce que je dirais, c'est de savoir cette croix gammée. On a légiféré dessus parce que c'est l'expression d'opinion suivant un point de vue historique, la montée d'une NAZI. Et il y a un moment, si on a légiféré sur un vêtement, tous les vêtements on peut légiférer dessus parce que c'est la liberté d'expression. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. On a légiféré sur un vêtement dans un contexte bien précis. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire dans un contexte certes différent, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire d'une manière générale? Oui, parce qu'une fois que la porte est ouverte, elle permet à ce que toutes les expressions soient encadrées. Et c'est là la grande différence avec nous et l'Amérique, c'est que l'Amérique, ils ont le free speak, la liberté de parole qui est absolue là-bas, qui est en plus dirigée avec les amendements, enfin bref, voilà. Alors qu'en France, on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Alors les deux sont encadrés, mais le free speak permet à ce que des personnes abordent des croix gammées par exemple et puissent en parler et prôner, alors qu'en France, eh bien non, l'unité de la nation elle est nécessaire, les objets incitant à la haine sont réprimés par la loi, et heureusement, et donc voilà, on a cet objet déjà, ce premier argument que j'emploierais pour cela. Ouais. Et en quoi le port du voile pourrait être comparé avec des symboles tu vois, comme la croix gammée, d'une idéologie qui a laissé des traces. Tu vois, quel lien tu pourrais faire? Parce que en France, on a légiféré sur ça parce que c'est vraiment très particulier. Et effectivement, comme tu le soulignes, on a une vision politique différente des États-Unis où tout est permis. Quel lien on pourrait faire entre cette législation et puis une loi qui concernerait le voile? C'est quand même pas la même chose. Comment toi, tu te positionnes, tu vois, là-dessus? Alors, si je devrais me positionner en parlant, je serais contre une loi sur le voile. Du moins parce que, pour moi, je suis républicain, et le triptyque républicain, qui pour beaucoup est désuet et ne veut rien dire, pour moi a un sens profond: liberté, égalité, fraternité. Or, si j'enlève et je légifère sur le voile d'une femme, par exemple, eh bien je pense que, et que je lui interdis, admettons, eh bien je pense que du coup elle a moins de liberté que moi. Si cette personne a moins de liberté que moi, eh bien nous ne sommes plus dans une égalité de droit. Et si nous ne sommes plus dans une égalité de droit, finalement, comment je fais pour me reconnaître comme frère en République avec cette personne? Donc je dirais qu'effectivement, moi de fait, je serais contre, parce que j'enlèverais des droits à une autre personne, qu'elle soit citoyenne ou pas d'ailleurs. Ça, c'est pas la question. Mais à la fois, je suis dans une dichotomie où je me dis que
le voile, depuis en tout cas au-delà de l'islam, depuis plus de 1400 ans, donc on parlait du flamméum, que je trouve très intéressant. D'ailleurs, quand on regarde sur Internet et tout ça, il y a des historiens latins n'en parlent pas très peu. Pourtant, le flamméum est représenté dans des sculptures où on voit des femmes soit lever les yeux vers le ciel, soit lever les yeux vers le sol, mais jamais de manière à ce qu'elles considèrent, en tout cas selon ma perception bien sûr, une personne d'égalité, c'est-à-dire la regarder à hauteur de tête. On remarque que le voile, le flamméum, est un outil à ce moment-là nuptial, donc qui représente une certaine partie de la population romaine, gréco-romaine aussi, et notamment des femmes, majoritairement des femmes, majoritairement c'est que des femmes, le flamméum, mais c'est un voile nuptial. Un voile nuptial. Okay. Comment ça se fait que la femme, à ce moment-là, elle doit se couvrir alors que les hommes non? Pourquoi c'est à elle de prouver sa pudeur au niveau de la société? Oui, je suis par exemple vierge, tout cela, alors que on ne demande pas ça à un homme. Et donc c'est ça qui me pose problème, c'est que de principe, le voile fait une séparation, et vu qu'il fait une séparation, il y a une non-égalité de droit. Et donc de fait, c'est contraire au triptyque républicain. Et c'est pour ça que je suis dans une dichotomie où, moi profondément laïque, je suis pour la liberté de conscience qui est une liberté absolue, mais je suis aussi, en tant laïque, pour l'encadrement des libertés d'expression. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais voilà, il y a cette problématique que je soulève. Ouais, je comprends bien ce que tu appelles la dichotomie que tu ressens. Si on fait une loi pour interdire le port du voile, les femmes qui souhaiteraient le mettre perdent en liberté, ce qui n'est pas possible dans ta vision des choses. Par contre, le fait de laisser les choses telles quelles et de laisser les femmes se voiler si elles le souhaitent, tu fais le parallèle avec la civilisation romaine où finalement ce voile marque une différence entre les hommes et les femmes et peut-être un signe d'inégalité, ce qui ne te convient pas non plus. C'est bien ça ? Exactement. Cependant, la chance qu'ont les individus, c'est que ma parole n'encadre que la mienne et que mon expression de ma conscience aussi. Il faudrait que je puisse faire des lois, que je suis législateur et que je propose et que les gens adhèrent pour qu'il y ait réellement un impact. Ce que je pourrais dire en tout cas, c'est que moi effectivement le voile me pose problème, mais pour moi le meilleur combat contre les problématiques est l'éducation, l'instruction, ce qui normalement était censé être fait à l'école, parce que l'école de la République, comme elle a été imaginée sous la Troisième République, eh bien c'est, comme le répétait aussi Jean Zay, bien plus tard, les écoles doivent rester les asiles inviolables des répercussions des hommes. Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Voilà, donc c'est de 1936 de la circulaire Jean Zay. Eh bien, je suis tout à fait d'accord aussi sur ces principes-là. Par exemple, on parle souvent du voile, la loi de 2004, une loi du voile et tout ça. Bon, là, je pense que c'est des politiques de droite ou de gauche qui se galvaudent un peu, et qui galvaude aussi le principe de laïcité, où en fait il faut juste comprendre que l'école c'est un souffle laïque et que l'école doit permettre à ce que des individus puissent parler. À l'école, les enfants peuvent parler de religion, ils peuvent même en débattre. Attention, bien sûr. Le professeur, non, parce que le professeur est encadrant. Et neutralité. Et donc, malgré tout, j'ai l'impression que tu es quand même plutôt contre une loi sur le port du voile. Où est-ce que tu te situerais sur une échelle entre 0 et 100 ? 50, je suis mitigée, vraiment l'un ou l'autre, j'en sais rien. 0, je suis totalement pour, il faut absolument légiférer, et 100%, je suis totalement contre. Bien, avant de répondre, je citerai une personnalité que j'aime beaucoup, Jean Jaurès, qui disait que le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est-à-dire que, effectivement, dans l'idéal, je serais à 100% contre une législation sur le voile. Et d'ailleurs, en 1905, dans les débats dans l'Assemblée, il y a eu cette question aussi de la soutane pour les prêtres. Et c'est très intéressant parce que lors de ces combats idéologiques, eh bien, il y a une conclusion. Avant cette conclusion, je rappelle, du coup, il y avait cette question d'interdire de parler laïciste. Il y a deux courants laïques, entre guillemets, où il y avait les laïcs et les laïcistes. Les laïcistes sont plutôt pour la suppression de la liberté religieuse dans la sphère publique,
Les laïcs sont pour une loi de compromission et c'est eux qui auront gain de cause lors de la loi. Eh bien, la soutane, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Aristide Briand disait, mais c'est très intéressant ce que vous me dites. Vous voulez interdire la soutane, soit. Vous interdisez la soutane, eh bien, l'Église, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle fera appel à un nouveau tailleur qui fera un nouvel habit, qui légiférera comme la soutane, qui ne s'appellera pas soutane, et du coup, les prêtres, par exemple, pourront se draper de cet habit. Et là, vous viendrez, vous direz non, il faut aussi interdire cet habit. Alors, l'Église dira, eh bien, nous allons maintenant appeler des cordonniers. Et ces cordonniers appliqueront des nouvelles ceintures, des nouvelles chaussures, pour que la soutane, qui est maintenant attaquée, puisse être retravaillée dans son aspect le plus élémentaire, et puisse être reconnue par ses prêtres. Vous légiférez sur les cordonniers ? Eh bien, ça sera encore les tailleurs. Eh bien, ça sera encore, voilà, et ainsi de suite. Et du coup, ce que tu me dis, c'est que à chaque fois, finalement, il y aura toujours un moyen d'attaquer l'habit, peu importe. Légiférer sur un point, on va se rabattre sur autre chose. Donc, on n'apporte pas de solution pérenne en faisant ça, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Alors, j'aurais adoré qu'on prolonge. J'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais. Ça m'embête un peu, mais ça fait déjà bien un bon quart d'heure qu'on discute. Et il faut laisser la place au prochain. Donc on va devoir s'arrêter là. Je suis pas allée au bout du bout, mais c'était super intéressant. Je te remercie en tout cas pour l'échange. Est-ce que les collègues, vous avez des questions à emporter pour l'OSFAB ? Moi, j'ai pas de questions. Moi non plus. J'en ai une, mais elle est pas terrible. On dirait que tu es désolé. Demain. Bah oui, parce que c'était intéressant et assez complet, mais demain, l'OSFAB, si des études sociologiques ou Sciences Po ou historiques prouvaient que ce port du voile est quelque chose qui a un rapport avec l'appel à la discrimination, l'appel à la haine, est-ce que tu serais du coup plutôt favorable à un projet de loi contre ce port du voile ? Dois-je y répondre rapidement ? C'est à emporter, donc c'est pour que tu puisses réfléchir ce soir dans ton lit. Ok. Merci Russell pour la question. Comment ça s'est passé pour toi, l'OSFAB ? Est-ce que l'entretien était ok ? Est-ce que tu as pu dire tout ce que tu voulais ? Je pense que cette notion, comme je parlais de la soutane, ça a pris des jours et des mois pour en parler. Le voile, ça prendra des années, et ça prend toujours des années. Donc je pense que le sujet, en fait, est compliqué et que non, je n'ai pas dit tout ce que je voulais. Mais je pense que j'ai abordé les points qui, pour moi, sont les plus clairs. La législation sur la liberté d'expression, de comprendre qu'une fois qu'on a légiféré sur n'importe quel signe ostensible, que ce soit spirituel, religieux ou politique, eh bien nous pouvons, grâce à la loi et grâce à nos sociétés, pouvoir légiférer dessus. Et est-ce que c'est une bonne chose ? Ça, l'avenir nous le dira. Super, merci à toi, en tout cas c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Merci à vous et bon courage pour la suite. Merci.